Merci, merci. Bon matin, vous allez bien? Yes. Amen. Quel bon temps on a eu? Yes? Ouais. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bon. Amen. Je pense que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu l'aime. Amen. On a dit tantôt comment on aimait Dieu, mais sachez que Dieu nous a aimés le premier. Alléluia. De toute éternité, le psalmiste va dire il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, dans mon cas, puis peut-être M. Daniel aussi, c'est pas si compliqué. Il y en a zéro, c'est facile. Alléluia. Dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. On l'a chanté ce matin, il y avait déjà des projets. Amen. Dieu t'aime le premier. Fait qu'on continue notre série sur les proverbes, leçons de sagesse ce matin. Si vous ne les avez pas déjà lus, ben en fait, ça tombe bien. Hein? Le mois d'août, il y a combien de jours? 31, bravo, bravo. Combien il y a de proverbes, de chapitres dans les proverbes? 31. Quelle heureuse coïncidence. Si jamais ça vous tente, vous ne les avez peut-être pas lus durant notre série, ben pourquoi pas, le mois d'août. Vous allez pouvoir consolider ce qu'on va essayer de dire dans cette leçon, dans cette série. Ah, amen. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on jase de quelque chose de vraiment très... les vraies affaires, comme on dit. On va parler des mauvaises décisions. Ah non, c'est le temps de sortir, là. Euh, En fait, c'est ça. On va parler des mauvaises décisions ou des décisions tout court. On en prend des bonnes aussi, des décisions. Des fois, on en prend des bonnes, puis on s'est dit, ah, il me semble que ça a l'air pas pire, cette idée-là, puis on se rend compte après que, oups, finalement, ça vire peut-être moins bien que ce qu'on pensait. Puis des fois, on a fait ce qu'il fallait. Des fois, je sais pas, moi, vous voulez vendre votre voiture, mettons. Fait que là, vous dites, ah, bon, je vais me renseigner, je vais parler à mon mononcle qui connaît ça, les chars. Je vais aller voir sur Auto Hebdo. Là, j'ai aucune action là-dedans. Vous pouvez aller voir un autre site si ça vous tente. Vous allez là, vous regardez les prix des voitures et tout. Puis finalement, vous dites, ah, mais ça vaut ça à peu près, c'est pas pire. Fait que là, vous allez dans un garage, puis il vous offre tant. C'est proche de ce que vous aviez vu. Ah, parfait, ça, c'est un deal. On vend la voiture. Puis là, le lendemain, vous la voyez dans les annonces, le double du prix. Là, vous dites, ah, pourtant, me semble, j'ai tout vérifié. J'ai été sage, j'ai fait mes recherches. Puis finalement, ça c'est un exemple banal. Bien, des fois, ça peut être des situations de santé ou dans une relation avec quelqu'un. Vous dites, hey, il me semble que hey, cette personne-là, là, puis on s'engage avec elle, on commence à fréquenter. Finalement, wow, quelque chose. Fait que des fois, on prend des décisions, des fois de bonne foi, puis ça peut virer pas comme on pensait. Des fois, on prend une décision, puis entre vous et moi, on le sait, comme il y a un petit quelque chose qui est comme pas sûr, pas sûr. Puis là, finalement, on fait comme ah, oui, donc. Là. Puis là, finalement, on prend la décision, puis là, ah, ça vire mal. Fait que des fois, on le savait un peu dans le fond, tu sais, mais pas tout le temps. Des fois, on prend une décision vraiment de toute bonne foi, puis ça vire moins bien. Fait que là, devant toutes les décisions qu'on prend comme ça, tu sais, humainement, au jour le jour, on peut se poser des questions puis se dire, ben, tu sais, y a-t-il moyen d'être sage, comme de prendre une bonne décision? On est dans notre série Leçons de sagesse, puis des fois, on regarde ce qu'on se fait enseigner, puis on dit, ouais, hey, faut appliquer tout ça, tu sais, il me semble que je serais sage. Puis là, on arrive le lundi matin, puis, ouais, mais il arrive de quoi? On répond à notre collègue, ben bête, puis on fait comme, ah, on vient de parler du contrôle de la langue, puis je viens juste d'être irritable avec mon collègue. Euh, Fait que, on peut se dire, puis des fois, on est moins poli. Là, je dis, y a-t-il moyen que je sois sage? Mais des fois, on va s'entendre dire des mots un peu moins smart. Là, je suis devant ici, fait que j'ose pas trop en dire, mais des fois, on va dire des choses de nous-mêmes suite à nos décisions qui sont pas toujours aussi gentilles. Ce qu'on devrait éviter, parce qu'on doit surveiller ce qu'on déclare. Pasteur Ginette nous l'a enseigné il n'y a pas longtemps. Fait que là, on peut se dire, ben, je veux prendre des décisions selon la volonté de Dieu. En tout cas, comme chrétien, c'est ce qu'on devrait vouloir normalement. Tu sais. Fait que quand on va prendre une décision qu'on se rend compte qui ne vire pas bien, des fois, on va peut-être avoir comme une forme de, pas de culpabilité, mais dire, ah, j'aurais voulu tu sais, faire ce que Dieu veut, ou ce que. Puis finalement, ça n'a pas bien viré. Puis là, on peut se mettre à se sentir mal, puis dire, ben coudonc, y a-t-il moyen justement que je puisse prendre la bonne décision? Puis des fois, ça va même, il y a selon comment on voit les choses, comment ça nous est arrivé de fois, ou si c'était grave, on peut finir par quasiment se creuser un trou nous-mêmes en faisant comme, en fait, ça peut toucher notre estime. On va dire, ah, je vais dire un mauvais mot, ah, le sans-dessin. Encore une affaire, je me sens encore mis les pieds d'un plat. Puis là, on creuse de même, ça touche notre estime, fait qu'on finit par réagir. Puis là, on tombe dans notre chair, puis là, ça touche nos relations. Là, on se met à percevoir l'offense, comme Pasteur Ken a prêché, d'une façon qui vient, là, ah, il m'attaque. Fait que là, ça peut avoir quand même des ramifications, des conséquences importantes.
Mais on peut se dire aussi, ben là, Dieu, il fait quoi, lui, de nos décisions humaines? On vit sur la terre, il nous a créés, on prend des choix, tu sais. Fait à ce moment-là, on pourrait dire, ben coudonc, tu sais, lui, qu'est-ce qu'il en pense? On pourrait même se dire, à la limite, ben pourquoi est-ce qu'il me laissait le choix? Tu sais, je me mets les pieds dans les plats, je pense bien faire, je ne fais pas ce que je voulais, ça ne vire pas comme je veux. Fait qu'on peut se poser des questions, puis moi-même, je me suis des fois posé ces questions-là. Tu sais, tu prends des décisions, tu es comme, ben là, il semble que pas si pire, tu sais, ça aurait dû bien tourner, mais non. Des fois, non. Fait qu'on peut même, il y a Paul dans Romains 7 qui va même un peu, on dirait, réfléchir à ça en disant, je fais pas le bien que je voudrais faire, pourtant je fais le mal que je voudrais pas faire. Et comme lui aussi, on n'est pas tout seul hein, dans nos. Quand vous pensez, coudon, comment ça, je fais des affaires comme ça, sachez que vous n'êtes déjà pas tout seul probablement. Mais Paul aussi se posait la question. Romains 7, 19, j'ai oublié de nommer la référence, mais y a-t-il moyen d'être sage? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, mettons, si on s'est mis les pieds d'un plat? Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Est-ce que c'est fini puis on est pris comme ça? Heureusement, il y a de l'espoir. On a parlé ce matin, Dieu est pour nous, de génération en génération. Dieu nous aime. Puis Dieu, en fait, est le Dieu des deuxièmes chances. Il est le Dieu de la première chance. Adam et Ève l'ont échappé, mais Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Amen. On n'est pas fini, il n'y a pas de fin. On peut revenir sur ce qui s'est passé. Euh, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vous laisse deviner mon titre. Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Yes. C'est ce qu'on va se parler ce matin. En premier, je vais revenir quand même un peu sur la sagesse humaine. La série a commencé le 28 juin, pour ceux qui s'en rappellent, donc ça fait quand même 5 semaines. Fait que j'aimerais ça refaire un petit tour avec vous, sagesse humaine, sagesse divine, puis après ça, qu'on revienne à c'est quoi l'impact sur nos choix, puis comment arranger, on va dire, nos affaires. Si vous n'avez pas écouté la prêche du révérend qui t'emballe là, du 28 juin, il en a parlé aussi en bonne partie de la sagesse humaine. C'est ça. La sagesse humaine, ben, un peu comme il l'a mentionné, on prend des décisions terrestres. Fait que, je me lève le matin, je m'habille, je prends ma douche, je m'en vais au travail. Là, je décide si j'arrête chez Morgane prendre un café. On a toutes sortes de petites décisions comme ça qu'on prend avec notre sagesse humaine, on va dire. Fait que tout le monde, en théorie, en a un certain niveau, en tout cas, espérons. Là, on est censé tous avoir un certain niveau de sagesse humaine, tout ça, de comment est-ce qu'on gère nos affaires. On a une personnalité. Euh, puis, effectivement, des fois même, il y a des décisions qui vont être assez réflexes. Il y a des choses qu'on est tellement à l'aise une situation arrive, quelqu'un nous répond, puis ça sort. On est habitué dans notre expérience de travail, entre autres. On a été formés aussi. Il y a des gens qui sont allés à l'école, tout ça, qui ont un domaine dans lequel on est bon. Fait que notre intellect, notre sagesse humaine va pouvoir travailler là-dedans au quotidien. Évidemment, si je vous pose la question, c'est-tu mauvais, ça? Ben, c'est pas une question piège. Hein, non, c'est pas nécessairement mauvais. En fait, mais ça permet de gérer le terrestre. Fait que quand on prend nos décisions comme ça, c'est ça, je prends-tu un café, je prends pas un café, ben, on récolte le terrestre qui vient avec. On vit sur la terre comme tout le monde. Il pleut sur tout le monde, il fait soleil sur tout le monde. Puis effectivement, c'est pas mauvais nécessairement parce que Dieu nous a créés, on l'a déjà nommé souvent, mais un être à 3 dimensions, fait esprit, âme et corps. Donc, on vit sur Terre dans on va dire, un scaphandre, un peu comme un astronaute dans l'espace, mais nous, notre esprit, notre âme sont dans un corps sur la Terre jusqu'à temps que Jésus revienne nous chercher ou que là, le corps va être glorifié. Bref, c'est une autre histoire, mais c'est normal qu'il y ait une composante physique visible dans laquelle on vit. Fait que la sagesse humaine, humainement parlant, ben, est normale, en effet, est là, on l'utilise au quotidien. Puis là, vous allez dire, ben là, pourquoi est-ce qu'on en parle d'abord? C'est normal, tout le monde vit là-dedans. Effectivement. Mais c'est un peu ça le problème, en fait, puis ça nous ramène à ce que Paul vient de dire dans Romains 7, 19. Si vous lisez un peu plus loin, là, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais en fait, je ne suis pas sûr si je l'ai mis à l'écran ou pas. Mais dans le fond, il va même finir par en être un peu, on va dire, découragé. Évidemment, je ne suis pas dans la tête à Paul, là, je ne sais pas ce qu'il pensait quand il a écrit ça, mais il va dire même, débarrasse-moi de ce corps de mort, à cause que je ne fais pas le bien que je veux faire, puis je fais du mal alors que je ne voudrais pas en faire. Est-ce qu'on est rendu, nous, à ce point-là? Non. En fait, le concept derrière ça, c'est la fameuse lutte derrière la chair et l'esprit, finalement. Il y a toujours quelque chose qui tire, on dirait, d'un côté, nos réflexes charnels, notre expérience, notre savoir, tout ce que notre âme et notre chair peut nous amener un peu. Puis il y a l'esprit à côté qui tire dans l'autre sens. Malgré cette lutte interne-là, on peut se poser une question que je vous lance. Est-ce que Dieu peut se tromper? Non, merci. On l'a échappé belle. Il y a eu un petit moment d'hésitation avant d'attendre le non. Effectivement, Dieu ne se trompe pas.
Dieu est omniscient, omnipotent, éternel. Il a tout créé ce qu'il y a ici. Forcément, il connaît à 100% sa création. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire que Dieu s'est trompé en nous créant. C'était voulu. Il nous a créés avec un cerveau aussi. Tu sais, quand il a pris la poussière, il a fait un homme, là, un humain. Il a mis un cerveau dedans, puis là, il a soufflé son esprit, c'est venu à la vie. Il ne s'est sûrement pas dit: ah zut, j'ai mis un cerveau, j'aurais pas dû, j'ai soufflé, il est trop tard. Ah, tant pis. Là, je suis pogné avec les décisions, il va falloir que je gère, ils vont chuter. Tu sais. Non, c'était volontaire. Dieu nous a créés comme ça. Puis, tu sais, d'avoir fait ça, mettre un cerveau dans l'humain, lui laisser le choix de prendre des décisions, si c'était involontaire de sa part, ça aurait été pas très sage, autant divinement, à mon avis, que humainement, si je peux me permettre de juger la sagesse de Dieu. Alors, je ne fais pas ça. Mais, tu sais, vous voyez un peu ce qu'on veut dire. En fait, l'intelligence humaine, fait que la sagesse qui peut venir de là, n'a pas été créée au début pour que ça soit mauvais ou pour un mauvais dessein. Dieu savait qu'il voulait, en fait, nous laisser prendre des décisions. Puis même quand on regarde, mettons, je vais vous sortir quelque chose de très, très concret. Quand on regarde, mettons, des définitions très humaines, on va dire, de la sagesse. Là, j'ai sorti un grand livre de philosophie qui s'appelle le Dictionnaire. Fait que ça va être affiché à l'écran, mais entre autres, on peut lire, si vous permettez, je vais les lire parce que j'avoue que je ne les ai pas appris par cœur. Là. Idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale, philosophique, le comportement de la personne qui accomplit ce fameux idéal, une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions, la prudence, la modération. Wow! C'est beau quand même. Qui peut être contre ça, en fait? Par contre, il y a quand même il y a un angle mort, on va dire. Il y a comment dire ça, une pogne en bon québécois là, qui vient avec ce genre de définition-là. Mais suspense, on va y revenir un peu plus tard. L'autre chose, c'est quand on regarde les proverbes, parce que c'est vrai, là, je vous parle depuis tantôt, mais c'est une série sur les proverbes, il faut bien que j'en sorte un peu quand même. Dans le fond, quand on regarde les proverbes puis qu'on les lit, ou si vous ne les avez pas encore lus dans votre mois d'août, là, quand vous allez lire un chapitre de proverbes par jour, on voit que souvent, c'est assez, comment dire ça, concret, c'est assez observationnel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Fait qu'exemple, en anglais, on dirait watch and learn. Là. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Attention, mon fils, tu as fait ça, il va t'arriver ça. Donc, c'est X égale Y. Je vous en amène Y. Je vous en ai écrit un ici que j'ai pris au hasard en tournant les proverbes. Là. C'est Proverbe 15, verset 13. Ça dit: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ah, c'est beau, hein? C'est une belle sagesse. J'aurais pu dire peut-être un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, ou pierre qui roule n'amasse pas mousse. Là, je ne suis pas en train de ridiculiser ce qui est écrit dans la Bible, mais sur le coup, on peut dire comme: ah, ben c'est vrai, c'est le fun. Puis s'arrêter un peu à ce niveau-là. Puis effectivement, on pourrait dire: ah, ben c'est de la belle sagesse que dans les proverbes. Puis là, flatter un peu notre sagesse humaine en disant: waouh, on les attribue souvent à Salomon, effectivement. Ah, il était sage, ce gars-là, c'est vrai, hein? Mais dans le fond, le Seigneur a placé les proverbes dans la Bible. Puis quand on regarde ce qui est écrit dans les proverbes, bien en fait, on peut toujours, puis c'est le but, je pense que le Seigneur voulait qu'on fasse, c'est que oui, déjà, il y a une sagesse, on va dire, de base, quand on fait juste lire le proverbe, qui est déjà pas facile à appliquer. Hein. Quand on pense à la gestion de nos paroles, ouch! J'écoutais Pasteur Ginette, je n'étais pas là malheureusement ce dimanche-là, je l'écoutais en différé, puis j'étais comme: ah ouais, hein, c'est tout un défi ça. Fait que déjà, juste les concepts de base des proverbes, les appliquer, aïe aïe. Mais en plus, en fait, quand on regarde, il y a une valeur spirituelle derrière ça. Puis en fait, c'est pour ça qu'ils sont placés dans la Bible. C'est pas juste pour qu'on lise un beau proverbe, ah wow, c'est bien dit, ça rime un peu, il y a un beau rythme. Non, non, il y a vraiment une valeur spirituelle derrière ça. Puis, par exemple, on pourrait passer du temps sur celui-là, mais finalement, sur le Proverbe 15, verset 13, on pourrait parler de l'impact de l'attitude sur les autres, de comment tu fais sortir tes émotions ou pas, de l'impact sur ta propre vie de l'émotion, puis là, descendre une prêche au complet là-dessus. Mais il y a quelque chose à aller chercher de plus. Puis en fait, les proverbes, finalement, nous dirigent vers la sagesse divine de Dieu. On peut regarder ça vite de même comme un récit de sagesse humaine, mais non, en fait, il pointe vers Dieu, il pointe vers sa sagesse à lui. Amen. Heureusement qu'on a un Dieu qui est le Dieu des deuxièmes chances. Amen. On le disait tantôt, juste appliquer les choses simples des proverbes, aïe, 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 aïe. L'idée ce matin, ce n'est pas de condamner ou d'être culpabilisé. Comme on le disait tantôt, on n'est pas tout seul dans notre bateau, on est tous humains dans notre scaphandre, là, le temps que le Seigneur vienne nous chercher. Hein, c'est un peu ça. Mais ça m'amène à mon deuxième point, qui est justement le point de la sagesse divine. Ça va toujours? Vous avez, ouais? Vous n'avez pas trop faim, là? Fin de la parole, amen.
Fait que la sagesse divine, quand on creuse les proverbes puis qu'on s'attarde un peu, on se rend compte qu'effectivement, ben, c'est pas juste des récits juste humains. Voici, tu fais ça, il va t'arriver ça. Pasteur Ken a prêché plus en début de série par rapport à ça, mais dans le fond, moi, j'aimerais juste refaire sortir comme deux parallèles principaux de la sagesse divine. Ce que je trouve intéressant, c'est dans le chapitre 8, entre autres. Puis si vous lisez au complet, vous allez voir à quel point c'est fort la sagesse, à quel point c'est intime avec Dieu aussi. La sagesse divine, ici, je parle. Ici, on va mettre à l'écran le chapitre 8 des Proverbes, le verset 22 à 24. Ça dit: L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, et avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Amen. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Ça, c'est la sagesse qui parle, la sagesse divine, dans le fond, qui parle, qui était avec Dieu de tout temps. Là, vous allez dire, ouais, c'est vrai, Dieu est éternel, donc il n'a jamais été pas sage. Il a toujours été sage, donc certainement, ça devait être là depuis que Dieu est éternité, donc sa sagesse aussi. Mais en même temps, ce qu'on voit ici, c'est à quel point c'est personnel ou c'est intime, en fait, à Dieu. Puis quand on regarde la suite du chapitre 8, quand vous allez le lire, on voit que la sagesse va jouer avec, elle va suivre Dieu partout. Fait que je ne suis pas en train d'en faire une quatrième personne de la Trinité, là, mais la sagesse, dans le fond, l'idée, c'est que la sagesse, c'est vraiment l'intime de Dieu, c'est intimement lié à lui de toute éternité. Puis ça m'amène à mon autre parallèle, qui est en fait le parallèle que les Proverbes vont nous présenter la sagesse divine comme une personne. Dans le fond, ils vont la personnifier. C'est l'épouse, en fait, l'épouse par excellence. Fait que ce n'est pas une personne lambda, comme on dit, Joe Blow sur le bord de la rue, c'est lui la sagesse divine. Ils ont pris une personne qui a un statut. L'épouse par excellence, c'est ça la sagesse divine. Puis quand on regarde les proverbes, bien, sur plusieurs chapitres, début à la fin, encore une fois, l'importance du commencement, de la fin, on a parlé avec Pasteur Ken, la sagesse divine. On voit que c'est ces moments-là où c'est personnifié. Dans le chapitre 8, justement, on va voir que c'est une hôtesse généreuse. Chapitre 9 qui suit, une genre de providence. Elle va s'adresser à nous en nous exhortant d'aller vers elle, vers la sagesse divine. Amen. Même le fameux Proverbe 31, hein, ça, tout le monde, ben, en tout cas, si ça fait 2 semaines que vous êtes dans l'Église, vous allez bientôt le connaître. Si ça fait plus que 6 mois, c'est presque sûr que vous le connaissez. Non, je fais des blagues, mais c'est le proverbe souvent dit de la femme vertueuse. Pourquoi je mets des guillemets, c'est qu'en fait, oui, souvent on l'utilise, je pense, dans les rencontres de femmes, probablement, ou peut-être pas, non, c'est rendu peut-être trop dépassé. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ces rencontres-là. Mais en fait, à mon avis, c'est une allégorie ou une personnification, une comparaison pour parler, en fait, de la sagesse divine. Puis quand on regarde le Proverbe 31, justement, au verset 30, ça dit La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On peut dire, ah oui, c'est Amen. Mettons comme homme, je vais me chercher une femme qui craint Dieu, c'est elle qui a de la valeur. Puis on peut prendre ça sur un premier niveau. Quand on regarde des versions de Bible qui sont un peu plus directement, mettons, sur les mots originaux du texte, ça pourrait être aussi compris, cette phrase-là, comme étant la femme qui est la crainte de l'Éternel. Donc là, on voit le comparatif de dire que cette femme-là qui est louée, dans le fond, celle qu'on doit rechercher, est la sagesse divine. Amen. C'est très intime, c'est très personnel. Puis malheureusement, ben, l'inverse est vrai aussi. Les proverbes, on a dit tantôt, des fois, on prend des mauvaises décisions, on utilise notre sagesse humaine et tout ça. Ben, les proverbes, on la décrire comme l'autre femme, celle qui va souvent être dite comme folie, ou encore, des fois, quand ils vont dire l'homme insensé, le fils insensé, là, on parle souvent de la sagesse humaine à ce moment-là. Puis ils vont tout le long, en fait, ou presque, on va voir une espèce de mise en parallèle. Les deux images vont s'entrechoquer. Ils vont dire l'insensé fait ça, puis le sage fait ça. C'est souvent ça, les proverbes, un peu l'idée de si tu fais ça, il va t'arriver ça, mais des fois, c'est carrément écrit. Si on regarde dans le Proverbe au chapitre 7, là j'ai la version Nouvelle Bible second, fait que ça va être peut-être un petit peu différent si vous avez la Louis second. Les versets 4 et 5, ça dit: Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle l'intelligence ta parente. Si vous avez la Louis second, ça dit ton ami, pour qu'elle te garde de l'autre femme, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. Dans Louis second, il met juste étrangère les deux fois, mais la NBS, qui est un petit peu plus proche du texte, elle met deux mots vraiment différents, puis on voit vraiment là, le comparatif entre la sagesse divine et la sagesse humaine. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que ça fait un petit bout que je jase de mes parents. On va dire, ben là, c'est le fun de la théorie, mais pourquoi? Dans le fond, c'est qu'en fait, mon idée ici, en montrant ça, c'est que c'est vraiment comme, c'est quelque chose d'intime. Donc, il y a une idée de relation, en fait, qui est possible. C'est pas un on-off, genre sagesse divine.
soudainement, j'ai de la sagesse divine infuse, non. Il y a un aspect de devoir apprendre à connaître, il y a un aspect relationnel, de la façon dont c'est présenté, parce qu'il présente la sagesse divine comme une personne. Donc, c'est vraiment cette idée, puis en fait, c'est primordial un peu, tu sais, ce qu'on disait au début, Paul, il dit, là, je ne fais pas le bien que que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas, puis tu sais, pourtant, à ce moment-là, quand il écrit ça, il était au Seigneur, il avait rencontré Jésus, puis on peut quand même faire des fois des choses qui tiennent pas de la sagesse divine. Mais il y a cette idée, effectivement, qu'on ne l'a pas tout d'un coup, bang, tu sais, sagesse infuse, pouf, là, j'ai la sagesse divine, plus rien à apprendre, plus rien à faire. Il y a une progression, puis malheureusement, des fois, on rechute. Ça peut arriver, vieux réflexe charnel qui revient, tu es fatigué un bon matin, tu n'as pas pris ton café, ton collègue t'accroche, hey, toi, là, tu sais, puis là, ça ressorti, tu es comme, mon Dieu, tu sais, un chrétien ne devrait pas faire ça. Mais non, des fois, ça arrive. Fait que, tu sais, on essaie de progresser, d'approfondir notre relation avec Dieu, avec la sagesse humaine. Puis là, des fois, il peut arriver des choses. Fait que ça explique pourquoi ça se produit, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste, tu sais, je deviens chrétien, la vie est belle, puis là, je deviens de plus en plus sage, il n'y a pas de problème. Il y a c'est comme des fois, malheureusement, on retombe. Des fois, il y a des choses qui peuvent arriver. Ou des fois, on peut prendre une mauvaise décision, effectivement. Fait que c'est ça le problème. Puis Paul l'explique bien, en fait, c'est que la sagesse humaine est influencée par la chair, ça tire de ce bord-là. Puis la sagesse divine nous est soufflée par l'esprit. Fait qu'un lundi matin, pas de café, là, des fois, l'esprit, on dirait qu'on est comme, il y a du, il y a du grisé, ça griche un peu sur la ligne, non? Bon, ça dépend des gens, là, peut-être que c'est le mardi, peu importe. Fait que c'est un peu ça la pogne, en fait. Là, le suspense est résolu pour vous. Je ne sais pas si vous l'aviez encore en tête, mais c'est un peu ça la pogne. Même si la sagesse humaine n'est pas mauvaise, elle peut devenir adversaire, elle peut devenir contraire, finalement, malheureusement, à la sagesse divine ou à ce que Dieu veut faire. Puis en fait, ça devient une question de où est-ce que mes antennes sont dirigées, comme les anciennes TV avec les oreilles de lapin. Là. Tu sais, si je les tasse d'un bord, ça griche, je pogne tel poste. Si je les passe de l'autre bord, ça griche, là, je pogne l'autre poste. Fait qu'il y a ça qui fait en sorte, dans notre relation avec la sagesse humaine, on va dire, avec la chair et tout ça, puis la relation avec la sagesse divine et tout ça. L'idée, en fait, c'est d'approfondir celle avec la sagesse divine, donc avec Dieu, pour que nos réflexes s'habituent de plus en plus à être dans ce que Dieu veut qu'on fasse, dans le spirituel, d'en voir plus loin que mes souliers, puis que je viens de ne pas avoir de café, puis mon collègue qui m'a accroché, mais voir ce que Dieu, lui, voit derrière ça, dans le fond. Amen. La chair, ben, c'est plate, mais c'est notre scaphandre dans le monde physique, fait qu'il est limité au monde physique, fait qu'il voit ce qui est observable, puis il oublie. La chair ne tient pas en compte ce qui est le plus important, ce qui est éternel, ce qui est le spirituel finalement, ce qui est du royaume spirituel. Yes. Fait que l'idée de la relation, en fait, en fait, cette idée-là de la relation, de la façon dont les proverbes nous les présentent, nous laisse entendre aussi, comme je disais tantôt, qu'on n'est jamais vraiment arrivé. Tu sais. Puis la Bible va nous mettre en garde contre ça, que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. On ne peut pas dire, mettons, ah là, je suis vraiment divinement sage. Un, ça serait dire qu'on se compare à Dieu. Mais l'autre affaire, c'est que c'est ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une progression. Puis c'est vrai, le but, c'est d'avancer. Fait que ça se peut que moi, maintenant, je sois plus sage, espérons-le, divinement, mettons, dans le sens de la sagesse divine, qu'il y a, mettons, 5 ans ou 10 ans. On espère progresser, développer nos capacités. Le Seigneur aime ça aussi, nous voir grandir. Amen. Puis il y a un des exemples que je trouve vraiment frappant de ça, c'est encore une fois Paul. J'aurais dû dire au début que j'allais parler de lui tout le long. Ça aurait été plus simple, vous m'auriez peut-être. Mais je trouve vraiment que son histoire est hyper intéressante. Parce que c'est un exemple de quelqu'un qui prenait des mauvaises décisions, mais en étant vraiment convaincu qu'il faisait la bonne affaire. Puis ses décisions, c'était pas genre zut, j'avais pas assez d'argent, j'aurais pas dû m'acheter ce café-là un matin. Sa décision, c'était de persécuter l'Église. Et lui, il pensait bien faire. Il était zélé, c'était un juif. Il dit, moi, cette nouvelle secte-là qui est sortie, le christianisme, là, on va t'écraser ça. Là, je paraphrase, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, vous vous en doutez, mais pas loin. Parce que si on regarde Actes 8 et 9, l'auteur des Actes va écrire que Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Puis il va aussi dire que Paul respirait la menace et le meurtre contre l'Église. C'est fort quand même. Paul, on le voit comme un héros de la foi. Maintenant, on lit ça, on est comme waouh, Paul, c'est l'apôtre par excellence, qui a répandu l'Évangile. Mais avant qu'il rencontre Jésus, là, aïe aïe, c'était quelque chose, hein? Y a-tu des gens, vous ne levez pas la main, mais y a-tu des gens qui ont fait pire que Paul, mettons? Là, vous n'êtes pas obligé de répondre, là, je ne vais peut-être pas le savoir, parce que je vais peut-être me rester loin un peu. Mais non, mais quand même. Puis, ouais, c'est ça. Mais
Dieu est allé rencontrer Paul sur le chemin de Damas. À mon nez, lumière, paf, Paul tombe à terre. Puis là, tu sais, il se fait dire, dans le fond, tu sais, bref, il y a eu un revirement de situation. C'est sûr que ça a pris un éclat, un acte d'éclat de la part de Dieu pour le faire virer de bord. Mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les revirements sont possibles. Même une personne qui approuve le meurtre d'autres personnes, lui persécutait l'Église, il respirait le meurtre, puis il a rencontré Jésus sur son chemin, puis paf, 180 degrés. C'est devenu le plus grand apôtre. Ben, le plus grand. J'ai le droit de dire ça? Le plus grand apôtre? Peut-être pas. Ouais, c'est un peu touché. Hein? En tout cas, un des plus grands. Fait que Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Amen? Yes. Si Paul a pu virer de bord parce que Dieu est intervenu, Paul aurait pu refuser, il aurait pu dire qu'est-ce que c'est ça, cette lumière-là, puis moi, tu sais, je continue mes affaires. Il y avait un choix quand même. Ça m'amène à mon point, justement, puis à mon problème du début. Je fais ce que je fais des fois du mal, des fois je prends les mauvaises décisions. Des fois, je le sais un peu, mais on dirait que la chair est trop forte, ça me tire, puis là, finalement, je sais, je prends le mauvais choix. Là, je récolte les conséquences après. Mais effectivement, il y a façon comment dire, de revenir ou de retrouver, en fait, je devrais dire, le droit chemin. Parce que malheureusement, des fois, on prend une décision, il y a des conséquences terrestres, on se repent, mais malheureusement, les conséquences parfois restent. Il faut se le dire, il faut être honnête. On récolte, on gère dans le terrestre, on récolte du terrestre. Dieu est miséricordieux aussi. Des fois, il y a des choses qui vont récupérer, des choses qui vont revenir, se replacer, mais des fois, il y a des conséquences aussi qui restent là. Ça n'empêche pas qu'il y a une valeur, évidemment, à changer de position, à se repentir, à revenir dans le droit chemin. Au contraire, à plus forte raison. Amen. Puis en fait, l'idée ici, ce n'est pas de culpabiliser. Puis je pense qu'effectivement, dans ce genre de réflexion-là, on parle beaucoup de sagesse. Fait que, c'est des discussions très terre à terre, là, très concrètes, à mon avis. Mais dans le fond, je pense qu'il faut arrêter déjà de se culpabiliser indéfiniment. Des fois, on voit encore la conséquence d'une décision se produire. J'aurais pas dû faire telle affaire, une telle relation s'est brisée il y a 20 ans. Puis là, tu sais, mais la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Donc, quand tu te repens, quand tu es vraiment sincère, c'est correct d'être conscient des conséquences pour ne pas refaire la même chose dans un sens, mais d'un autre côté, à mon avis, on ne doit pas rester dans la culpabilité. Parce que la culpabilité, ça va être un poids, ça va t'écraser, puis même à la limite, ça va peut-être t'éloigner de Dieu. La sagesse divine, c'est la crainte de l'Éternel, ça nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est un respect qui nous rapproche de lui. Tandis que la culpabilité, comme la fausse crainte, on va dire, de l'Éternel, nous éloigne de lui, c'est un poids, ça nous empêche d'avancer. Tandis que quand on reconnaît qu'on a fait une erreur, ce qui n'enlève pas les conséquences, qui ne fait pas oublier qu'on a fait une folie ou quoi que ce soit, bien là, on peut avancer. Parce que Jésus prend notre fardeau, puis la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Amen. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que Dieu s'attend à notre humanité. On l'a dit un peu tantôt, mais en fait, il nous a créés comme ça. Puis, tu sais, dans sa sagesse, ça aurait pu sembler un peu fou, mais tu sais, il a choisi de nous laisser le libre arbitre. Il n'a pas pris au dépourvu, comme j'avais commencé à défricher un petit peu. Puis, en fait, il s'y attend. Puis non seulement ça, il ne veut pas, mettons, qu'on se recroqueville, il n'a pu prendre aucune décision en laissant tout le monde autour. Tu sais, au moins, moi, je ne serais pas coupable de rien. Tu sais, puis on subit juste tout ce que les autres font autour de nous. Non, Dieu veut qu'on prenne des décisions. Il veut qu'on utilise notre cerveau, comme on l'a dit tantôt. Il ne l'a pas mis dans notre corps en faisant « Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait là? » Non, non, c'est voulu. Fait que Dieu s'attend à nous. Puis en fait, l'idée, c'est de mettre tout ça à son service. Amen. La chair, on la met de côté, mais notre âme, c'est nous, avec l'Esprit de Dieu. Puis on met tout ça au service de Dieu. Tu sais, l'Éternel, Dieu, il veut tellement, tu sais, on l'a dit tantôt, Dieu t'aime, en fait. C'est simple. C'est ça, toute la Bible, si on veut résumer ça en Dieu est justice, puis Dieu t'aime. Puis en fait, il nous aime tellement qu'il veut avoir notre opinion. Il veut avoir notre avis. Il aime ça de voir des idées. Il aime ça quand tu as des idées, des projets, des rêves. Ton appel, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui n'a pas du tout rapport avec tes rêves. Puis dans la Genèse, on voit ça, Genèse 2,19, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais dans le fond, Dieu crée l'homme. Bon, la création est pas mal finie. Il est rendu à, disons, le fine-tuning de la création, je peux dire ça comme ça. Fait qu'il dit, il y a plein d'animaux, ils n'ont pas de nom encore. Fait qu'au lieu de tous les nommer lui-même, puis faire comme, tiens, l'humain subira les noms que j'ai laissés aux animaux,
Des fois, c'est quasiment ça que les scientifiques, les noms latins des animaux, c'est long comme le bras, puis on dirait qu'on ne sait pas ce que c'est. Je fais des blagues un peu, mais en fait, il a dit, ben, je vais laisser l'homme nommer les animaux. Puis la façon qu'il dit ça, il dit pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Fait que dans le fond, il a dit, ben moi, je vais le laisser décider, puis ça va être ça. Je ne vais pas, mettons, repasser en arrière puis faire comme, ouais, écoute, je t'ai mis un cerveau, je t'ai laissé le choix, je t'ai donné des noms, mais un lion, c'est peut-être moyen comme nom. Tu aurais pu appeler ça une affaire féroce, je ne sais pas quoi. Là, tu sais. Non, il a dit, ben, je laisse l'homme décider, je le laisse choisir. Puis là, il dit, ben, ça va être ça. Fait que Dieu est intéressé, en fait, à ce qu'on pense, à nos idées aussi. Puis je pense qu'on a des fois un problème de perception de qui est Dieu, puis aussi de nous-mêmes, finalement, de notre identité en lui. Tu sais, qui dans sa vie n'a pas jamais vu à mon nez Dieu comme un genre de vieux grincheux, là, tu sais, on dirait que même quand on croit en Dieu, des fois, on dirait que ça va mal, fait qu'on a l'impression que c'est un peu de sa faute. Puis tu sais, il y a comme un réflexe des fois de dire, un peu comme si Dieu était là, puis je vais leur laisser le choix. Puis là, il attend, comme espérons qu'ils se plantent, juste pour se moquer de nous, un coup qu'on est à terre. Tu sais. Je leur laisse le choix juste pour leur voir se faire du mal, puis je prends plaisir à ça. Pas du tout. Dieu n'est pas comme ça. Au contraire. Il y a cette perspective-là à changer qui va changer aussi un peu l'impact de ce que toi tu ressens ou comment tu réagis quand il se passe quelque chose qui ne se produit pas comme tu l'avais prévu ou si tu prends une décision, tu te dis ah, je savais que je n'aurais pas dû faire ça, je l'ai faite, là je fais quoi? Tu sais? Dieu n'est pas là à attendre, bon, enfin, elle a pris une mauvaise décision, sa conscience l'accuse, tac, tac, tiens-toi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il aime l'humanité, il t'aime toi, toi là-bas en haut que je ne vois pas parce que les spots sont trop forts. Puis si tu n'es pas encore croyant, je ne sais pas, là, à date, je reconnais pas mal tout le monde, mais tu sais, Dieu t'aime, Dieu te cherche. Fait que non seulement il nous laisse le choix, puis il est quand même fin, hein, tu sais. Paul, il faisait ses affaires, là, il était zélé, 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 zélé. Puis là, à mon nez, paf, grosse lumière, je suis celui que tu persécutes. Fait que, tu sais, Dieu met des opportunités aussi. Et nous, je pense qu'il ne nous laisse pas juste aller comme ça, tu sais, sans qu'il y ait rien de, tu sais, dans nos torts, tu sais, il place des choses, des gens. D'où l'importance aussi des autres personnes qui connaissent Dieu de suivre ce que l'Esprit leur inspire, parce que des fois, ça a un impact. On peut être une opportunité qui est placée dans la vie de quelqu'un d'autre qui, lui, dérive du mauvais côté, on va dire. Fait que bonne nouvelle, les bonnes décisions sont possibles. Combien ici croient qu'on peut prendre des bonnes décisions? Amen. J'aurais posé la question peut-être plus tôt, vous auriez dit, voilà, ta minute, je ne suis pas sûr. Là. Mais oui, c'est possible. Mais ça reste un défi quand même. On va se le dire, c'est pas toujours facile. Des fois, on se fait vraiment avoir. Tu sais, comme je disais avec le char tantôt, on a regardé nos affaires, on a peut-être même prié là-dessus. Puis là, on s'est dit, OK, ben, ça me semble être un bon geste. Puis là, on se rend compte que, mais bon, je ne suis pas responsable de si le concessionnaire veut prendre trop cher pour la voiture, par exemple. Euh, Puis il faut dire aussi que les choix, des fois, qui sont les bons, la prédication du révérend qui t'emballe du 28 juin est vraiment super là-dessus, mais des fois, les choix les meilleurs ou les plus sages divinement ne sont pas ceux qui sont les plus évidents. Je n'oserais pas dire la plupart du temps c'est le contraire, mais parfois ça peut être le contraire. Puis je vais vous montrer une histoire ici que je trouve vraiment intéressante parce qu'on voit vraiment côte à côte la réaction de sagesse humaine, la réaction plus sagesse divine, puis c'est comme, wow, ça saute d'en face, là, je vous montre ça. C'est dans Matthieu 26, le verset 6, c'est l'histoire de la femme qui a versé le parfum sur Jésus. Fait que déjà, l'histoire commence au chapitre 6 par comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Honnêtement, je n'ai pas fait de recherche, je ne sais pas s'il était encore lépreux au moment où ils sont entrés dans sa maison, mais déjà, sagesse divine, qui entre dans la maison d'un lépreux à cette époque-là. Mais bref, ils sont dans la maison d'un lépreux, en train de prendre du bon temps. Puis là, il y a une femme qui s'approche de Jésus, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répand le parfum sur sa tête. Instantané, paf! Les disciples n'ont pas attendu qu'il soit sorti après, pour ne pas, comment dire, blesser un petit peu la dame. Là, ils ont réaction instantanée. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Donc ici, ce n'est pas l'idée de ne plus donner aux pauvres, hein, ça soit dit en passant. Là, il y avait une valeur haute qu'il voulait apprendre à ses disciples. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Donc, c'est un geste prophétique, en fait. Les disciples, eux, n'ont pas vu ça. Ils ont juste vu comme. Ils ont vu les signes de pièces couler sur la tête de Jésus. Ils ont fait comme, mon Dieu, on pourrait tellement faire de choses avec cet argent-là.
Mais dans le fond, il y avait quelque chose de plus qui se passait qu'eux n'avaient pas vu. Ça, c'est la chair. La chair est comme, mon Dieu, ça vaut donc bien cher, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est du gaspillage. Jésus était dans le prophétique avec cette femme-là aussi, qui avait certainement été inspirée. Puis lui, il voit ce qui s'en vient, un symbole de la sépulture, de son embaumement, dans le fond, d'un certain sens. Puis même, il va dire à ses disciples, il prophétise, mais en fait, il le savait parce que c'est Dieu aussi, mais dans un sens, il dit, on va en parler dans les générations futures. Puis là, on est en 2026, le 2 août, puis on en parle encore aujourd'hui. Mais vous voyez les réactions côte à côte. La dame qui fait un geste, certainement qu'elle devait savoir que ça n'avait aucun sens. On n'a pas l'information sur le contexte de la discussion avant, mais imaginez que il y a une gang d'hommes aussi avec les relations de l'époque, le social et tout. La femme qui est là, qui arrive pendant la rencontre des disciples avec Jésus, se met à verser, tu sais, c'est quand même, c'est fou, là. En tout cas, moi, j'aurais pas osé faire ça, je pense pas. C'est quelque chose. Mais tu sais, on voit les disciples instantanément, bang, la réaction charnelle, puis pendant ce temps-là, Jésus qui a le côté spirituel de ce qui est en train de se passer. Fait qu'ils ont regardé ce qui frappait les yeux, mais Jésus, lui, il voyait au cœur. Il voyait la signification du geste, puis il voyait aussi l'impact spirituel, finalement, de cet acte-là qui a l'air insensé sur les générations futures. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus n'a pas rejeté ses disciples. En tout cas, du moins dans le passage, c'est pas ça qu'on lit. Il n'a pas fait comme, tu sais, qui êtes-vous? Sortez d'ici, tu sais, vous n'êtes pas digne de moi. Non. Il aurait expliqué. Fait que c'est souvent nous, en fait, c'est notre perception, comme je disais tantôt, quand on perçoit Dieu d'une façon, ça change notre perception de nous, puis des fois, ça amène d'autres mauvaises décisions. Des fois, ça nous amène à aller encore plus, malheureusement, vers le côté charnel. Un peu comme Adam et Ève, quand ils ont chuté, ils le savaient. Ils sont allés se cacher. Ils se sont vus tout nus. En fait, comme on a l'air de ça. Puis là, ils sont allés chercher des palmiers, des feuilles, ils sont allés se cacher. Les disciples auraient pu faire ça, en fait. C'est oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait là? Le maître est fâché contre nous. Tu sais, dans le fond, c'est nous, l'humain, qui allons nous cacher de Dieu quand on fait des erreurs. Yes. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, d'ailleurs, le choix le plus important, en fait, qu'on a dans notre vie, c'est pas le choix le moins fou non plus, tu sais, quand on y pense. Vous voyez un peu de quoi je veux parler, mais tu sais, le salut en Jésus, là, le choix que vous avez fait de dire, moi, je crois en Dieu, déjà, c'est un acte de foi. Mais combien ici ont peut-être perdu des amis? Il y a peut-être des relations que vous avez dû abandonner. Il s'est passé quelque chose. Quelqu'un d'autre, tu sais, mettons, si tu demandes à quelqu'un, OK, si je prends une décision, puis que, mettons, la moitié de mes amis m'abandonnent, qu'est-ce que tu ferais? Ben, fais pas ça. Fait que le salut, d'avoir accepté Dieu, c'est un choix qui est un peu fou humainement quand on y pense. En même temps, c'est logique. On se dit, ben là, si je veux la vie éternelle, je veux me réconcilier avec Dieu. Un coup chrétien, on dirait que ça fait du sens. Mais quand on y pense avant ça, c'est quand même quelque chose. Puis ça a un coût pour les gens. Il y a des gens qui meurent pour ce choix-là. Il y a des gens qui ont perdu des amis pour ce choix-là. Fait que c'est un choix, c'est une décision qu'on doit prendre, mais dans le fond, en fait, c'est la première étape de la sagesse divine, de choisir Jésus. C'est là que ça commence. Après ça, on grandit. Puis les proverbes vont même le nommer, que de ne pas croire en Dieu, finalement, c'est complètement insensé. Ce n'est pas une insulte envers ceux qui ne croient pas Dieu, parce qu'en fait, on veut qu'ils connaissent Dieu, mais c'est pour montrer à quel point, au niveau de la sagesse divine, il était en dehors de la sagesse divine à ce moment-là. Dans les psaumes, c'est psaume 14, le verset 1, j'ai la version NBS, mais ça dit, le fou se dit, il n'y a pas de Dieu. La semeur va dire, les insensés pensent que Dieu n'existe pas. Quand même, hein? Ils se sont pervertis, se sont livrés à des agissements abominables. Il n'en est pas un qui agisse bien. Le Seigneur du ciel se penche ou observe dans la semeur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche Dieu. Amen. Avec Dieu est justice, Dieu est amour. La justice, c'est comme on a fait au début de l'année un parallèle avec la maison. Il y avait le pasteur Joël Dumaine qui était venu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait dit, un coup que tu es sauvé, tu as le pied dans la porte de la maison. Là, il reste à explorer le domaine de Christ, le royaume de Dieu. Bien, la justice, c'est un peu comme le plancher. En fait, tous les attributs de Dieu sont égaux ensemble, ils vont ensemble. Fait que c'est pas que le plancher, c'est moins bon, ça prend un plancher en dessous de tes pieds. Fait que le plancher n'est pas meilleur que le plafond. Mais la justice est là, mais c'est le début, ça. Si tu restes en dehors de la sagesse divine, donc en dehors d'appartenir à Dieu, bien, là, tu as droit à récolter le terrestre, à récolter la justice de Dieu. Mais dès que tu entres dans la sagesse divine, le premier choix étant de donner ton cœur à Jésus, après ça, c'est l'amour qui est là aussi, la grâce qui abonde, qui surabonde, même la Bible va dire, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Fait que ça vient couvrir, à condition de ne pas le rejeter. Parce qu'on peut décider, on a le choix. Ça, c'est le côté pervers, justement, du choix, c'est qu'on peut décider de tout mettre ça de côté et de ne pas accepter ça.
Puis là, on récolte la justice, puis on récolte le terrestre. Dans Proverbe 8, 35, ça dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. » Puis là, on dirait que c'est Jésus qui parle, mais dans le fond, c'est la sagesse divine encore. Mais c'est très comment c'est personnifié. Hein? Fait que si on décide de demeurer en dehors de la repentance, en dehors de sa grâce, en persistant dans des erreurs, bien, c'est là qu'on récolte la justice, les résultats. Mais autrement, quand on se repent sincèrement, on tombe en dehors du poids de la culpabilité, puis là, on peut progresser. Amen. Fait que, si vous avez déjà fait un choix, dans le fond, puis que vous réalisez que ce n'est pas le bon, bien, heureusement, Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Amen. Yes. Alléluia. Dieu est bon. Dieu ne nous laisse pas de côté. Il reste encore un petit peu de temps. J'avais envie de vous donner un exemple que je trouvais. En fait, j'ai volé l'exemple du révérend qui t'emballe. Je n'ai pas dit avant, fait que je dis voler, mais dans le fond, je l'ai emprunté. Il n'y a pas le copyright de Jonas. Là. Mais je trouvais ça quand même intéressant. Si vous ne l'avez pas écouté, honnêtement, allez écouter sa prédication. Là. Mais dans le fond, Jonas, un peu comme Paul, Paul était convaincu. Lui, au moins, Paul, il était authentique dans le sens où il faisait ça de bon cœur, entre guillemets, de respirer le meurtre contre les chrétiens, dans le sens qu'il pensait bien faire. Fait qu'il a pris, moi, je suis, cette nouveau mouvement-là, moi, ça nous menace, on va écraser ça. Il pensait vraiment bien faire. Jonas, lui, connaissait, je ne sais pas si vous connaissez vite fait l'histoire, mais dans le fond, Dieu avait demandé à Jonas d'aller parler à Ninive pour que Dieu puisse pardonner cette ville-là qui avait autrefois été la capitale d'un pays qui avait envahi Israël, qui avait pris des gens, déporté du monde et tout ça. Fait que, grosse catastrophe, une genre de, comment dire, une cicatrice culturelle carrément. Là, puis là, Dieu, dans le fond, demandait à Jonas d'aller réparer ça. Fait que lui, il s'est dit, ah non, je sais bien que Dieu va les pardonner. Fait que volontairement, il a fait le contraire de ce que Dieu lui demandait. C'est pire, à mon avis, c'est pire que Paul, dans un sens. Paul, lui, au moins, il pensait qu'il faisait la bonne chose. Jonas, il a fait exprès, connaissant Dieu, pour ne pas que Dieu sauve Ninive. C'est quand même, c'est fort, non? Puis malgré ça, ça a été quand même rock'n'roll, on va se le dire. La tempête, le bateau, le séjour de 3 jours dans le poisson. Mais au final, Jonas a viré de bord, il a eu son revirement, même si lui, volontairement, il avait travaillé contre Dieu. J'avoue que c'est quand même intense. J'ose espérer que je ne ferai jamais exprès de travailler contre Dieu, mais Dieu l'a quand même récupéré. Amen. Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Pierre, c'est la même chose. Jésus lui avait dit, Pierre, tu es cette pierre, ce roc sur lequel je bâtirai mon Église. Puis là, Jésus annonce qu'il va mourir. Fait que là, Pierre a dit, moi, jamais, je ne te renierai, je resterai avec toi jusqu'à la mort. Première affaire qui arrive, là, il renie 3 fois Jésus, comme Jésus lui avait annoncé, parce que Jésus lui avait dit, ben oui, ben Pierre, tu vas me renier. Tu sais. Ah non, 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 pas moi. Puis là, finalement, en effet, c'est arrivé. Là, Pierre, il devait être évidemment déboussolé. Son maître est arrêté. C'est un homme qui est quand même, qui a l'air assez, tu sais, ça y va par là. Fait que, tu sais, là, il devait être comme un peu, je l'imagine, je pense que c'est facile de justifier un petit peu, puis je suis en train de dire que je ne ferais probablement pas mieux que lui. Tu sais. Là, ton maître est en prison, tu sais qu'il risque de mourir, il te l'a déjà annoncé en plus. Fait que là, hey, toi, il me semble que tu es avec lui. Tu sais, puis là, tu n'as pas le temps de réagir, réflexe charnel, tac. Fait que là, non, 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 non. Puis quand Jésus est ressuscité, il est allé retrouver Pierre, puis il l'a complètement restauré. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, il a dit, Seigneur, oui. Puis là, il a dit, paie mes brebis. Fait qu'il était passé de, tu vas être le roc, entre guillemets, sur lequel je construis mon Église, à, il a complètement chuté, il a renié Dieu 3 fois, Jésus 3 fois. Puis Jésus, après la résurrection, parce que Pierre, ça dit qu'il a pleuré amèrement, il s'est repenti, puis Jésus l'a complètement restauré. Amen. Il y en a plein d'exemples, là, je vais arrêter d'en dire parce qu'on c'est ça. Ben, tu sais, David, homme selon le cœur de Dieu, combien de fois il a fait toutes sortes d'affaires que je pense qu'on se jugerait toutes mutuellement si on avait fait la même chose. Mettons que je ferais tuer le mari d'une telle puis que je partirais avec. Tu sais, vous penseriez quoi de moi, mettons? Tu sais, je veux dire, c'est clair. Je ne serais pas en avant, hein? C'est clair que non. Non, mais je ne ferai jamais ça. C'est même pas une idée qui me traverse l'esprit, mais tu sais, vous voyez à quel point Dieu est miséricordieux. David a pleuré, il s'est repenti, puis après ça, au bout de toute son histoire, ça dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Fait qu'il y a un retour qui est possible. Dieu nous fait grâce, c'est ça l'idée. Il honore la repentance, le changement radical. Si Giovanni est encore là, qui pourrait peut-être faire un petit... Ah, ça te dérange-tu de venir faire un petit peu? Merci. Oui, l'idée, c'est de quitter la culpabilité. On va en faire des mauvais choix, on va encore avoir des fois nos réflexes charnels, comme on dit, c'est une progression. Et on a une relation qu'on développe avec Dieu, avec sa sagesse divine. Des fois, on va comme
un réflexe là, qui revient. L'idée, ce n'est pas de rester dans la culpabilité. Puis la façon de quitter la culpabilité, c'est de se repentir. Repentir, ça a l'air pas besoin de se flageller, ou de rester à terre en larmes pendant 3 jours. Mais c'est le cœur sincère, en fait, que Dieu cherche. Ça, c'est ça, la crainte de l'Éternel, dans le fond. Je n'ai pas peur de lui, mais je l'aime tellement, je veux tellement bien faire. Puis je sais que Dieu est bon pour moi. Dieu m'aimait avant même le commencement. Il me connaissait avant même que je sois dans le ventre de ma mère. Fait que, je vais aller vers lui, je vais lui expliquer ce qui est arrivé, je vais dire, je suis désolé, puis Dieu est fidèle pour me pardonner. Amen. C'est ce qu'il veut. Fait que, écoutons la voix de la sagesse divine. La première étape de la sagesse divine étant de justement revenir à lui. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est ça, c'est de l'accepter, de dire, écoute, je sais que je suis pécheur, je sais que tu es le seul chemin qui mène à Dieu, que Dieu a envoyé Jésus, toi qui me sauves, se sacrifier sur la croix pour moi. Quand tu penses ça, que tu le ressens en toi, que tu le prononces, c'est là, Jésus vient dans ton cœur vraiment. Si vous êtes déjà chrétien, ben c'est un peu la même chose. Il t'est arrivé telle chose dans ma vie, Seigneur, je pensais vraiment que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ou, Seigneur, je le savais, mais je n'ai pas pu résister, là. Seigneur, enlève ça, Seigneur. Je te le remets. Amen. Si vous voulez, on peut se lever debout peut-être. Il y a peut-être des choses, je n'ai pas envie nécessairement de vous faire lever la main et dire moi, j'ai fait telle affaire. Là, mais je pense qu'on a toutes des petites choses à certains moments qu'on veut peut-être remettre à Dieu. Puis je pense que ce sera un moment pour ça. On va prier ensemble. Amen. Dieu t'aime. Alléluia. Il te connaissait dès la fondation du monde. Ce qu'il veut, c'est ton bien, en fait. Quand tu restes dans la culpabilité avec le poids sur toi, ben, ça te fait du tort, ça te fait pas du bien. Puis Dieu n'aime pas ça de voir comme ça non plus. Amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te remets, Seigneur, toutes les erreurs que j'ai pu faire, Seigneur. Tu les connais déjà, mais je te les donne, Seigneur. Là, tu es, si tu veux, tu peux, dans ta tête ou à faible voix, sans en faire un spectacle pour les autres autour, mais tu sais, nommer ou juste réfléchir ou voir dans ta tête ce qui peut-être ce qui te gruge en dedans en ce moment, ce qui vient te nuire, puis remets-le simplement au Seigneur. Seigneur, je te remets ça, cette chose-là, Seigneur Jésus. Tu as la grâce pour me pardonner, Seigneur Jésus. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Je te donne ça maintenant, ces erreurs, ce passé, Seigneur Jésus. Ce n'est pas de la magie, ça ne les fait pas disparaître, mais la culpabilité s'en va, Seigneur, parce que je te les remets, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour ces choses-là, Seigneur Jésus. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que c'est toi qui m'as créé volontairement. Tu me connaissais, Seigneur. Tu me connais. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie, Seigneur. Je te la remets maintenant, Seigneur. Seigneur, je sais que je suis un pécheur, Seigneur, que je mérite les conséquences de mon salaire, les conséquences de mon péché, qui est le salaire du péché. La Bible dit que c'est la mort, la séparation de toi. De subir ta simple justice, mais simplement ta justice, mais pas être en dehors de la grâce, Seigneur. Mais je reconnais que toi, Jésus, tu es mon sauveur, mon Seigneur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés, Seigneur, puis je l'accepte aujourd'hui. Alléluia. Fais-moi entrer, Seigneur, dans le début du cheminement avec toi, Amen, pour te connaître davantage, approfondir tout ce que tu veux me donner, toute la sagesse que tu veux me transmettre. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu restaures ce matin, Amen. Et le Dieu qui guérit, on a parlé ce matin, le Dieu qui bénit. De génération en génération, Alléluia. Ce matin, je fais le choix de revenir à toi ou de venir à toi si c'est la première fois. Alléluia. Il n'y a aucune culpabilité pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen.
Dieu t'aime. Alléluia. N'aie pas peur de lui ce matin. Dieu de tout temps te connaissait. Alléluia. Il sait qu'est-ce que tu as fait de toute façon. Il n'y a rien à cacher. Il voit, il n'y a rien qui est caché à son regard. Amen. Il observe les hommes en cherchant quelqu'un qui le cherche lui, qui cherche sa sagesse divine. Amen. En venant à lui, il t'accepte. Il attend juste ça. Donc, ce matin, avant une deuxième chance, il y en a une première. OK? La première, c'est de faire du Seigneur Jésus notre Maître, Amen. notre Sauveur. Jésus est le Sauveur de tous, parce qu'il a donné sa vie pour tous. Mais pour avoir accès aux privilèges, bénéfices de sa mort, il faut faire de lui notre Maître, notre Seigneur. Ça signifie je lui soumets ma vie. Ça signifie d'abord que je crois en lui, je crois en ce qu'il a fait et je prends la décision de lui donner ma vie. Et ce matin, c'est la première chance peut-être de faire ça pour certaines personnes d'entre vous ce matin. Que si vous êtes honnête avec vous-même et qu'on vous pose la question, es-tu chrétien? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as pris cet engagement-là? Et la réponse, sans honte, honnêtement, serait non, pas vraiment. Mais bonne nouvelle, ce matin, Dieu vous donne cette chance. Amen. Cette chance d'être restauré, cette chance d'être appelé son enfant, cette chance d'avoir en vous la vie éternelle qui n'est pas juste après, mais qui commence aujourd'hui, maintenant, alors que son esprit vient habiter en vous. Donc, je lance cette invitation, cette première chance à quiconque veut le recevoir pour la première fois aujourd'hui. Donc, je vais juste compter jusqu'à 3. Et si c'est vous ce matin qui veut dire oui à Dieu pour la première fois, juste levez la main là où vous êtes et on va se faire un plaisir de prier avec vous. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin pour la première fois qui veut recevoir le Seigneur? Amen. Alléluia. Donc, je vais prendre pour acquis que la grande majorité d'entre vous avaient déjà pris cette décision. Alors, la deuxième chance. En fait, je vais juste vous dire ce que quelqu'un m'a déjà dit un jour et qui m'a extrêmement béni, mais beaucoup libéré. Écoute bien ceci. Dieu est plus grand que tes mauvaises décisions. Amen. Yes. OK? J'étais justement, comme Jonathan a dit, en train de me culpabiliser, de me flageller parce que j'avais pris une mauvaise décision. Mais des fois, on prend sincèrement des mauvaises décisions. Amen? Amen. On pense sincèrement faire la bonne chose et c'était sincèrement bon humainement, mais sincèrement pas divin sagement. En tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Ça faisait pas beaucoup de sens, mais bon. Mais là, il m'a dit, Dieu est beaucoup plus grand que tes mauvaises décisions. Et j'ai fait, ouf. Parce que des fois, c'est un peu orgueilleux de penser que moi, je suis assez grand et assez puissant et assez fort à cause d'une mauvaise décision d'annuler tout ce que Dieu avait déjà prévu. Amen. Hello? OK? Donc, je veux relâcher quelqu'un ce matin. Amen? Je veux libérer quelqu'un ce matin. Dieu est plus grand que ta mauvaise décision. Dieu est plus grand que tes mauvais choix. Il l'a fait avec Jonas. Mais Jonas est revenu. Amen? Donc, du moment où tu te rends compte que tu as pris la mauvaise décision, reviens. Amen. Donc, merci Seigneur pour ta parole qu'on a reçue ce matin. Et je ne connais pas les situations, les cœurs de chacun, mais peu importe les décisions, les mauvaises qu'on a prises, que ce soit par orgueil ou que ce soit par bonne intention même, ce matin, Seigneur, on revient vers toi. Amen. On revient, pas avec honte, pas avec culpabilité, mais comme le dit ta parole, on revient avec assurance devant ton trône de grâce. Yes. En sachant que non seulement tu nous pardonnes, mais tu nous restaures. Seigneur, tu es notre GPS divin qui ne cesse de recalculer. Amen.
Donc, merci, Seigneur, qu'aujourd'hui même, par ta grâce, tu recalcules dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier Jonathan pour cette Merci. merveilleuse parole? Vous êtes capable de faire mieux que ça. On a été bénis. Hein? Yes, Amen. yes, yes. Amen, amen. Merci. Donc, merci à tous pour votre présence ce matin. C'était bénissant. Donc, on se revoit dimanche prochain. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.